2025 touche à sa fin et j'ai fait le bilan sur mon agence IA, mais j'ai surtout fait la stratégie pour aller chercher 20 000 euros par mois en 2026 avec Agencia, mon agence IA. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler le plan confidentiel que j'ai envoyé à mon associé Rudy, sur lequel on a échangé plus de 2 heures en appel, et il pourra en témoigner, pour qu'on puisse atteindre ces résultats. Et je vais tout vous montrer en toute transparence et ça vous permet de comprendre que j'ai réellement une agence IA qui tourne et surtout comment je mets en place des stratégies pour aller chercher encore plus grand. On est parti sans plus attendre avec tout cela. C'est un document confidentiel de 19 pages que je vais vous révéler en toute transparence. Alors, grosso modo, la vision pour les 90 branches un jour, on veut générer 20 000 euros par mois avec une acquisition constante et qualifiée, un nouveau process de vente que je vais vous présenter, relancer tous les leads dormants et avoir une acquisition régulière via YouTube, email plus d'autres sources de trafic comme LinkedIn, cold emailing, ads, etc., etc. On va standardiser la delivery et rester sur un positionnement assez large parce qu'aujourd'hui, on a les épaules pour pouvoir chercher des contrats à 5, 10 000 euros très facilement parce que on a fait beaucoup de projets cette année. Alors, les priorités absolues, on va refondre le site avec un nouveau CTA, un nouveau call to action pour décrire votre projet, un numéro visible sur le site, un numéro WhatsApp. Pourquoi? Pour éliminer la friction et en fait les entraves qu'il peut y avoir entre le prospect qui a un besoin et nous, agencia, pour en fait simplifier ce contact. Parce qu'une fois qu'on a le contact, on peut voir ou non si on peut vraiment aider la personne pour aller chercher des résultats avec la mise en place d'IA dans sa boîte. On va aussi mettre en place les preuves visuelles des choses qu'on a fait en termes d'IA et d'automatisation. On a fait des applications, on a fait des agents IA, des chatbots pour des grandes formations connues en France, qu'on a vendu plusieurs milliers d'euros. Donc on est légitime et on doit mettre en avant toutes ces preuves par A plus B. Et ça tombe bien, j'ai tout documenté. Ça va être génial de pouvoir faire ça. On va mettre également la liste des systèmes IA qu'on maîtrise, enfin du moins des services que nos prospects peuvent attendre. Et ça va être game changer parce qu'ils vont pouvoir se projeter plus facilement parce que souvent ce qui se passait, c'est que je faisais une vidéo où est-ce que je disais, ok, tiens, cet agent, il peut faire ça, ça, ça. Les gens venaient en appel avec déjà des idées en tête. Pour aller chercher des prospects qui ne sont pas directement intéressés par l'IA plus que ça, il faut déceler et leur donner des envies de façon un peu différente. En l'occurrence, avec des preuves, une liste des systèmes IA qu'on peut faire. On va peut-être mettre en place une VSL, donc une vidéo de 4 à 5 minutes, où est-ce que je vais pouvoir instaurer de la crédibilité, dire précisément, en fait, répondre au What's Need for Me, pourquoi eux, pourquoi regarder la vidéo maintenant, pourquoi prendre rendez-vous avec moi maintenant, etc., etc. Et pourquoi moi? Pourquoi nous, on est les plus légitimes pour leur faire des systèmes? On va mettre en place un nouveau process. Je vais tout vous montrer, mais là, c'est les tout doux qu'on a à faire avec email, relancer massivement les leads, par exemple sur School, où est-ce qu'on va faire entre 20 et 40 messages par jour sur des leads qui ont indiqué précisément qu'ils avaient besoin d'IA dans leur boîte. Donc ça, on a de l'or entre les mains, on le sait. Et ensuite, voilà, plan, relance, là, email, réouverture de l'agence, parce qu'on a finalisé les contrats qu'on avait à honorer cette année et on est prêt à supporter une plus grosse charge de travail parce que Rudy, là, il va pouvoir tout gérer en termes de développement. Concrètement, comment on va faire pour aller chercher 20 000 euros par mois directement avec l'agence? Ça commence tout simplement par l'acquisition, le fait d'aller trouver plus de nouvelles personnes, le fait d'aller chercher ces personnes et plus me contenter de YouTube qui me ramène des leads, mais on veut aller chercher plus que ça. Donc pour cela, on a l'acquisition, voilà, avec YouTube. On va refaire des vidéos YouTube pour l'agence et aussi changer le CTA, peut-être formulaire ou appel. Le but, récolter le plus d'informations possible très rapidement. Email, on va envoyer 2 emails par semaine à la newsletter. Ok. Et on va aller aussi faire du cold emailing. Ça, je ne sais pas si je l'ai. Ouais, cold emailing. 50 mails par jour, on va monter à 300, 400, 500 mails par jour. Et là, on sait qu'on va aller chercher des gros chiffres. Même si on doit faire du volume, on est capable de le faire. Parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. LinkedIn, 2 à 3 posts par semaine, mais surtout extraction des leads et outreach ciblé. Alors, le outreach, c'est le fait d'aller envoyer des messages à des gens qu'on ne connaît pas encore sur LinkedIn. On se connecte avec eux, on leur envoie un message, on essaye de creuser leurs problématiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas besoin de faire jusqu'à maintenant parce qu'on a assez de visibilité sur YouTube. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller chercher encore plus ces gens-là et directement également prouver par A plus B que, en fait, on n'a pas besoin seulement d'une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés pour ma part pour trouver des clients avec son agence IA. Et ça, je le sais parce que Pierrick, quelqu'un que j'accompagne, a fait 2300 euros tout simplement sur LinkedIn avec 108 abonnés sur le compte de son agence IA avec moins de 20 posts LinkedIn. Ça, c'est factuel, c'est réel et on sait par A plus B qu'on n'a pas besoin de milliers d'abonnés pour réussir une agence IA. Également, l'ADS. On a tout simplement un plan qui a été fait aux petits oignons par un expert en ads. Il travaille dans une grosse boîte
qui font du media buying, leur agence gère 10 millions de budget, 10 millions d'euros de budget ads annuel. C'est-à-dire que précisément, il sait comment gérer un budget ads. Et il a appliqué une stratégie complète pour les agences IA. Et d'ailleurs, ça, les gens que j'accompagne vont y avoir accès. On va tout simplement mettre en place massivement tout ça, ads. Et ensuite, nouveau process de vente. Donc là, une fois qu'on a cherché tout simplement les nouveaux leads, cold emailing, on va faire de façon massive. Je dis bien massive. L'ads qu'on va faire petit à petit, dépenser stratégiquement du budget pour voir là où est-ce que ça mord le plus. LinkedIn, on va reach chaque semaine le nombre potentiel de personnes avec qui on peut se connecter et on va faire du setting comme vous ne l'avez jamais vu. Avec un minimum de 5, 6, 7 followers. Il faut que les gens se positionnent. Est-ce que oui ou non, ils ont besoin d'IA? Mais on ne laisse jamais sans réponse. Ensuite, LinkedIn, email avec la newsletter que j'ai déjà, YouTube, on va mettre tout ça en place pour chercher les 20 000 euros par mois. Au niveau du process de vente maintenant, comment ne plus perdre de temps? On va faire en sorte de mettre en place un nouveau process. Là, l'idée, c'est soit de prendre un formulaire, soit de prendre un calendrier. D'ailleurs, parlant de calendrier, si vous voulez réserver un appel avec moi pour lancer votre agence IA, voir vos blocages et voir comment je pourrais vous aider, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. On prendra 1 heure ensemble pour voir vos objectifs, vos blocages et comment je peux potentiellement vous aider si jamais je peux vous aider. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est prendre un formulaire ou un calendrier, comme je fais avec iClose, pour envoyer les prospects dessus et faire en sorte que les prospects livrent leur projet, donnent des informations, rentrent leurs coordonnées. Le plus important, c'est d'avoir leur numéro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous n'appelez pas tout de suite le prospect qui vous donne ses coordonnées, vous perdez littéralement de l'argent tous les jours. Sur Dubaï, j'ai rencontré quelqu'un qui vient de la même ville que moi, 15 000 habitants, ok, paumé dans l'est de la France et qui a fait au plus haut un mois à 80 000 euros. Et en fait, il sait des choses que je ne sais pas. Et on ne sait jamais ce que l'on ne sait pas. Et j'ai appris quelque chose qui m'a fait gagner beaucoup d'argent en moins d'un mois grâce à lui, simplement en appelant mes prospects qui me laissent leur numéro. Chaque numéro que vous voyez, vous devez l'appeler, vous devez rentrer en contact. C'est une obligation morale parce que vous savez que vous pouvez aider la personne. C'est très important. Et donc ça, on va le répliquer et le mettre en place de façon massive pour faire en sorte que Rudy précolle les personnes avant même que je les ai en appel. Pour 2 raisons. Premièrement, pour les qualifier. Ok, faire en sorte d'avoir des impératifs avant d'aller en appel avec moi pendant plus d'1 heure pour que je leur donne de la valeur gratuitement, vérifier si le projet c'est pour maintenant ou non, la taille de leur entreprise, sous-entendu leur budget pour ce projet, voilà, savoir s'ils veulent trouver quelqu'un pour implémenter cette solution ou non, parce que s'ils veulent juste des conseils gratuits, on annule le call parce qu'on va pas travailler en sachant même qu'il bossera jamais avec nous, savoir s'il veut faire le projet lui-même ou non, bref, qualifier massivement la personne avant que je dépense mon temps pour lui pendant 1 heure. Suite aux informations que Rudy aura récoltées, là, je vais pouvoir partir en appel. Et ça aura beaucoup plus de valeur parce que j'aurai déjà des cordes à mon arc pour savoir que, ok, c'est un problème d'automatisation de contenu. Ils perdent massivement du temps à poster du contenu alors que c'est leur acquisition principale et ils veulent le multiplier. Ça va être génial. On va pouvoir gagner beaucoup de temps sur les douleurs. On va pouvoir vraiment aller beaucoup plus vite sur la phase de découverte. Donc ça va être un très très bon point. Parce que si vous avez besoin fondamentalement de savoir pour closer quelqu'un, pour vendre quelque chose, c'est de connaître ses douleurs et de savoir concrètement ce que vous pouvez lui proposer. Et pour savoir ça au mieux, avoir des informations en amont, c'est encore mieux. Je fais le call principal en étant sûr de ne pas perdre mon temps avec des gens qui n'achèteront jamais chez moi, pour donner de la valeur gratuite à des gens qui ne passeront jamais la carte chez moi. Ça paraît capitaliste de dire ça, mais au bout d'un moment, c'est la brique qui vous manque peut-être pour vendre de l'IA, la brique marketing, closing, stratégie, acquisition, etc. Et en fait, le but de ce premier appel principal, c'est de faire un diagnostic, de voir là où est-ce qu'il perd du temps, là où est-ce qu'il perd de l'argent, et donner une fourchette, simplement une fourchette. Merci pour les informations, Jacques. Maintenant, on a besoin de voir, nous en interne, les propositions qu'on peut vous faire pour résoudre cela. On a besoin d'étudier la chose avant de vous dire un prix concret, et on revient vers vous avec une proposition. Par contre, cette proposition, on vous la fait uniquement en appel. Donc, quand seriez-vous disponible pour un deuxième appel? Et là, en fait, on anticipe ce call-là, le call que je vais faire encore une fois. Et en amont, on va faire le plan plus le devis, la solution qu'on va leur apporter. Un petit schéma Miro, un prix, des livrables, des exemples, et c'est parti. Ça, c'est Rudy qui va le faire. Et ensuite, en termes d'offres, voici, nous, grosso modo, les fourchettes qu'on va utiliser. On va essayer quelque chose. Au vu de tout ce qu'on a pu accumuler en termes d'agents qu'on a créés, qu'on a délivré, on a une panoplie littéralement d'agents IA, d'automatisation, de workflow qu'on va pouvoir réutiliser. Le but ici, c'est de se dire, ok, le minimum du minimum du minimum, c'est pas starter en réalité, c'est l'offre minimale. L'offre minimale qu'on peut faire, c'est 1 200 euros. Sans ça, on ne pourra pas travailler ensemble. Sans ça, ça sert à rien.
Parce que avec les arrangements qu'on a avec Rudy, ça sert à rien. On sait qu'on a beaucoup mieux à faire. L'offre médium, ce qui devrait être la norme chez nous, ce qui est toujours la norme chez nous, c'est 2 500 euros. L'offre expert, ce qu'on veut chercher, c'est des contrats qu'on sait qu'ils vont nous prendre du temps, mais pour une très bonne raison, parce qu'on price entre 4 et 5 000 euros. Ça, on va essayer de le rendre beaucoup plus récurrent et faire en sorte de trouver ces gros contrats. Et pour trouver ces gros contrats, il faut multiplier le nombre de leads qu'on a pour pouvoir chercher justement la bonne personne. Maintenance 97 euros, ok. Et voilà, alternative, bon ok, pas cher, mais avec un bon récurring. Ça, c'est ce qu'on a en tête. En termes de delivery et d'opération, c'est Rudy qui va tout faire. Il va tout simplement structurer les solutions, construire les systèmes et délivrer. Avec les calls d'implémentation, calls d'ajustement, la maintenance. Il va également m'aider à préparer les démos pour YouTube et LinkedIn. Parce que ce qui marche très bien en ce moment sur LinkedIn, c'est de donner des agents. Les gens n'en feront sûrement rien et c'est la réalité de la chose, mais ça a beaucoup de valeur. Les gens republient, etc. On va utiliser ce raccourci pour nous poster du contenu et faire en sorte que Rudy, lui, qui s'occupe uniquement de la technique, puisse m'aider à faire des pièces de contenu sur YouTube grâce à ça, ce qui va me préparer. Pour me simplifier la vie au niveau de la création de contenu et également, voilà, automatisation du coup N8N prête à filmer. L'objectif, directement avec tous ces KPI, c'est tout simplement 50 soumissions de projets, 30 pré-calls par mois, 15 calls principaux par mois, 5 à 10 projets, 20 cas de CA par mois. C'est réaliste. Bref, ça, c'est réellement notre plan. Et voici comment on répartit les tâches maintenant dans l'agence. Là, c'est complètement transparent ce que je vous dis. Rudy, c'est le cerveau technique et opérationnel de l'agence. Et j'ai commencé à travailler avec Rudy parce que j'étais sous l'eau en termes de projets. J'avais beaucoup de projets, j'ai signé beaucoup de projets. Évidemment, on signe, il faut délivrer. C'est un bon problème, mais qu'il faut arranger. Donc, Rudy s'est toujours occupé de la partie technique. C'est quelqu'un qui sort de l'école 42, qui est bon en développement et qui a bien fait de se mettre dans le dev parce que c'est quelqu'un qui est excellent là-dedans. Ses responsabilités principales, ça va être les appels de pré-call. Pourquoi je les fais pas? Parce que là, ça va faire deux choses. Déjà, c'est Rudy qui va sacrifier son temps pour voir si la personne est qualifiée, entre 5-10 minutes, 15 minutes d'appel. Et ça va aussi mettre en valeur le prochain appel. Bonjour, je suis Rudy, je suis co-founder d'Agencia, moi, je représente le visage d'Agencia. Et du coup, avant d'entrer en appel avec Julien, etc., est-ce que je peux juste savoir tac, tac, tac. Donc, avant de m'accéder, entre guillemets, il y a Rudy. Ça va tout simplement donner une rareté supplémentaire pour que la personne vienne en appel avec moi et soit ravie d'être en appel avec moi, tout comme je le suis. Bref, il va cadrage rapide du prospect, sélectionner les prospects sérieux, me les transférer directement et il va surtout préparer le plan entre le call 1 et 2. C'est lui qui va solutionner, c'est lui qui va imaginer la solution, faire le support visuel, le schéma pour que je puisse présenter en appel. Il va produire les systèmes IA, construction des agents IA, automatisation N8N, multi-agents, orchestration, dashboard interne. Il va s'occuper de tout ça. Il va s'occuper littéralement de la technique, de l'implémentation avec tous les calls ici, du support client et il va être en soutien pour le contenu et le marketing. Pareil pour l'organisation et l'optimisation interne. Il va pouvoir m'aider sur pas mal de points. Mon rôle à moi, ça sera le moteur commercial et stratégique de l'agence. Faire de l'acquisition, ramener des gens, parce que Rudy, même s'il sait très bien coder, il le sait tout comme moi, ce qui a le plus de valeur en réalité, c'est de trouver des clients. À partir du moment où est-ce que vous trouvez des clients, vous avez un vrai business. Acquisition, filmer les vidéos, écrire et préparer les scripts, publier, optimiser la chaîne, miniature, email, hebdomadaire, gérer la liste email, animer la communauté, gérer les appels de diagnostic, pareil pour la présentation, les solutions, closer, donner la fourchette de prix, finaliser le closing, validation finale, voilà. Et également, tout ce qui est stratégie et positionnement. La direction. Je prends la direction et en fait, ça va être la stratégie. Maintenant, j'ai une dernière chose à vous montrer. Peut-être que cette vidéo est un peu longue, je m'en fiche. Le but, c'est vraiment de montrer aux gens qui veulent lancer une agence IA qu'il y a des vraies stratégies à mettre en place derrière. Que c'est pas simplement, hop, on va sur Malte, j'ai même pas le nom en tête tellement que ça me sort des yeux, on va sur Malte ou Fiverr, etc. No code, IA, etc. Vous n'allez jamais réussir à vendre un projet plus de 1500, 2000, 2500 euros en étant sur Fiverr. Je vais vous partager une dernière chose qui va vous faire comprendre l'importance d'avoir conscience du plan que vous allez appliquer. On a fait des réussites, mais on a fait aussi des erreurs, des choses qu'on ne doit plus faire. Et si je vous le montre, c'est pour que vous aussi, vous ne reproduisiez plus cela. J'ai perdu énormément de temps, beaucoup d'argent sur certains points, même si j'en ai gagné, inévitablement. Je vais vous montrer ça. C'est bien de faire une liste to-do list, mais il faut faire aussi les notes do, ce que vous ne devez plus faire. Ça a tout autant de valeur, voire plus, parce que vous évitez d'aller dans la mauvaise direction de façon concrète. Les notes do que je dois appliquer personnellement avec Agencia, c'est que je dois arrêter les appels sans qualification. J'ai fait trop d'appels où est-ce que les gens n'avaient pas du tout le budget, c'était vraiment pour trier leur boîte mail perso, etc. Et ils m'appelaient parce que, en fait, ils me voyaient sur YouTube, je suis leur pote. Et je peux pas leur vouloir par rapport à ça, parce que c'est aussi ma force. Ils ont l'impression de me connaître déjà, ils sont contents d'être en appel et j'en suis ravi. Parce que moi, ça me permet au moins de parler à des gens.
Rendez-vous compte que certains se font no-show toute la journée. Mais le problème de ça, c'est que je sais qu'ils allaient jamais acheter, pour certains. Et compliqué de couper court à la discussion, compliqué de le savoir avant l'appel, et si on le sait, c'est trop tard. Et donc, on a perdu 40 minutes, 1 heure, donc on lui a donné ce qu'il voulait gratuitement, mais nous, en échange, on sait qu'on n'aura pas d'opportunité commerciale derrière. Donc, en l'occurrence, ici, plus jamais d'appels sans pré-call, de rendez-vous où je dois découvrir qu'il n'a pas de budget, des prospects curieux, des mecs qui vont juste voir ce que l'IA peut faire. Le but, vraiment, c'est d'avoir des gens qualifiés, un pré-call obligatoire. Ne plus annoncer un prix final en impro dans le call, même si vous êtes persuadé du pricing que vous faites, pour plusieurs raisons. Moi, c'est ce que je faisais, parce que au bout d'un moment, au bout de 100 appels de vente pour mon agence IA, je savais précisément comment pricer. Qu'est-ce Combien de temps ça allait prendre et concrètement combien ça coûtait. Je pouvais le dire en live. Le problème de ça, c'est que à partir du moment où est-ce que vous allez émettre un soupçon d'incohérence dans un appel de vente, au niveau du pricing surtout, ils vont se dire oula, il le fait à la tête du client, mais pourquoi il sort le prix de son chapeau, etc. Ça fait pas chirurgical comme prix annoncé. Et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire, que je vais modifier, en faisant obligatoirement un R2, un deuxième appel pour présenter la solution. Parce que sinon, vous pouvez vite sous-pricer, stresser, donner une solution brouillonne, pas le temps de réfléchir techniquement, baisser les marges ou surpricer ou faire une incohérence de pricing qui peut coûter une vente. Ne plus travailler avec des freelances sans budget ou des solopreneurs pauvres. J'ai 300 euros, je veux tester un truc rapide, je suis freelance, etc. Ça dégage. Ça paraît cru, mais c'est factuel. Nous, on price aujourd'hui en moyenne 2500 euros. Donc, à partir du moment où est-ce que la personne n'a pas au moins 1500, 1000 euros, 2000, 3000, ça sert à rien. Autant qu'il le fasse seul. Parce qu'on n'est pas la bonne solution pour lui. Donc, on a fait très très peu de contrats, pas cher. Mais je vous expliquais une erreur qu'on a faite et qui peut vous aussi vous coûter. Ne plus accepter des projets flous ou mal cadrés. Le problème ne vient pas forcément des clients, mais vient aussi de nous, hein, et ça, je l'assume totalement, de ne pas assez cadrer le projet, les limites du projet. Ok, cool, t'aimes bien la solution, tu veux travailler avec nous, par contre, nous, voilà ce qu'on te propose, ça. Si tu veux plus, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir, mais ça sera facturé, parce que c'est un plus. Dans le contrat, on a déterminé ça et ça. Il faut bien mettre un stop. Et ça, on a fait des projets qui nous prenaient beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est bien, on pressait super cher, les clients étaient exigeants, eh bien en face, et c'est normal, ils ont raison. Mais ça nous a perdu du temps sur certains moments où est-ce que on devait modifier, ajouter, faire un recall, etc. Et en fait, c'est pas la bonne solution si on veut encaisser ici 20 000 euros par mois, donc faire plusieurs projets par mois, 10, 20 projets par mois, inévitablement, il faut cadrer. Ne plus trop donner de valeur gratuite en call. Ça paraît bizarre de dire ça, mais en fait, les brainstorming gratuits, proposer des solutions dans le call 1, donner des workflows, donner trop d'explications techniques et donner une roadmap trop claire, ça paraît méchant de dire ça, mais les gens vont prendre la roadmap, l'envoyer à un freelance, et essayer de le faire. Mais le mec va quand même revenir vers vous parce que le freelance n'a pas pu suivre les trucs que vous vouliez faire. On l'a vu. Les gens étudiaient nos solutions, passaient par un freelance, revenaient vers nous parce que ça a merdé. On l'a vu beaucoup de fois. On veut éviter ça pour perdre du temps et pour avoir la vente. Ne plus envoyer des devis dans le vide. J'ai envoyé quand même beaucoup de devis dans le vide, malgré tout, si on en a signé beaucoup. C'est vrai qu'il y en a que j'envoyais, pas de réponse, ou on attend, nanana. Pour éviter ça, le plan plus le prix toujours présenté en live. Désormais, c'est une obligation. Vous devez mettre des standards pour élever votre niveau. C'est très important. Bref, un impératif d'avoir les gens en appel pour leur annoncer le prix et pouvoir facilement prendre la compte avant de commencer à travailler inévitablement s'ils sont intéressés pour pouvoir déconstruire les objections en appel parce qu'une fois que vous êtes plus en appel, c'est terminé. La personne, en fait, si elle veut plus vous répondre, elle vous répond plus. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Même si on a fait beaucoup, évidemment, de ventes sans avoir ce problème, c'est vrai que des gros contrats, on aurait pu, je pense, les avoir si on avait tout fait par appel. Ensuite, ne plus prendre de projets sous-payés. Pourquoi sous-payés? Dans le cas où est-ce que vous signez pour quelque chose de plus gros. Je m'explique. Un premier petit contrat dans l'espoir d'un gros, ça doit être inacceptable. Nous, en tout cas, c'est notre positionnement. Parce que on a assez de contrats pour se le permettre. Vous, peut-être pas. Peut-être que c'est les premiers. Et je vous conseille pour les premiers, si vous ne prenez pas la première opportunité, ça va être compliqué. En tout cas, nous, on n'acceptera plus jamais, sans aucun prétexte, des tout petits contrats, c'est-à-dire moins de 1000 euros, moins de 1200 euros, dans l'espoir d'un gros. Même s'il y a une signature. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu. C'est pas parce qu'il y a une signature qu'ensuite, ça va être fait concrètement. Ok? Donc, très important. Ne plus refaire 10 retouches gratuites. Ça, pas besoin de vous expliquer. Ne plus mettre en pause l'acquisition à cause de la delivery grâce tout simplement à Rudy et arrêter de nous disperser avec 10 idées à la fois pour pouvoir monter à 20K. Ne plus improviser les rôles de chacun, ne plus laisser jamais un lead the show sans réponse pendant plus de 24 heures. Ça, c'est
inévitable. Chaque numéro qu'on voit, on le relance parce qu'en fait, il y a une courbe. Il y a une courbe d'excitation dans une décision à l'achat. La personne, vous lui montrez la solution, vous montrez que ça peut lui changer son business. Elle va être là en termes d'excitation, ouais, trop bien, etc. Bah, envoyez-moi le devis et moi c'est bon, tout est bon pour moi, etc. Vous lui envoyez, 5 jours après, c'est fini. Son excitation, elle a descendu et la courbe, en fait, elle est explosée. Donc, très important à ce niveau-là, très important. Et ensuite, ne plus gérer enfin, ne plus travailler avec des clients qui veulent tout gérer eux-mêmes derrière, sinon après, c'est un bordel. Et voilà, tout ce qu'on ne doit plus faire. Bon, en tout cas, c'est vraiment toute la stratégie qu'on va mettre en place pour faire 20 000 euros par mois et je vais tout documenter. Et si aujourd'hui, vous aussi, vous voulez lancer une agence IA, que vous n'avez pas eu de plan pour 2025 et que vous n'avez pas encore de plan pour 2026, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est aller en appel directement avec moi, avec le lien en description, pour qu'on puisse voir ensemble vos blocages pour lancer une agence IA rentable par rapport à vos avantages injustes, parce que vous avez des avantages injustes. Mon avantage injuste, c'est que je fais du contenu sur Internet, que j'ai récupéré des milliers d'emails et que beaucoup de gens voient ma tête, connaissent ma tête. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. Réservez un appel directement avec moi. J'ai tout montré en toute transparence, le plan qu'on va suivre et ce que j'ai concrètement envoyé bien, à mon équipe, du moins à Rudy. Donc voilà pour toute la transparence. N'hésitez pas à me dire vos blocages actuellement pour lancer une agence IA et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.